ici Pierre Lotz. On se retrouve dans l'émission Il était une fois et aujourd'hui je reçois Andrea. Andrea nous vient directement de Marignane. Andrea naît dans une famille de religion catholique. Elle a eu le baptême catholique bébé. Andrea a mis beaucoup de temps avant de se tourner complètement vers Jésus. Elle nous parlera aussi de ses maladies, ses combats et comment Dieu montrera sa fidélité à travers toutes ces épreuves. Bonjour Andrea, comment tu vas? Je vais bien, bonjour Pierre, bonjour tout le monde. On est très content de te recevoir. Ben, moi je suis contente de venir travailler pour le Seigneur. C'est ça, exactement. Écoute Andrea, je t'ai présenté, mais est-ce que toi tu veux te présenter aussi quelque part? Est-ce que tu veux nous dire un peu d'où tu viens, qui tu es? Donc je suis une maman de 4 enfants, Ouais. qui est un premier miracle, puisque à l'adolescence on m'avait décelé stérile, D'accord. qu'on m'avait annoncé je n'aurais pas d'enfant, voilà, pour des raisons X. Et mon premier miracle, donc c'est après mon mariage, mon premier enfant. D'accord. Et il en a suivi 3 derrière. Donc gloire à Dieu. Amen. Déjà, on Voilà. voit la main de Dieu déjà Ah oui, sur déjà. ça. C'est... Waouh. Voilà. Et alors, tu peux nous raconter un peu ton cheminement avec Dieu, en fait? Comment- Donc je suis, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis née dans une famille catholique, Oui. corse, d'origine corse. Donc voilà, on a été bercés, on faisait les fêtes religieuses en fait. D'accord. On allait à l'église que pour Mhm. mettre les cierges pendant la Pâques, les Mhm. Noël, voilà. Vraiment comme travail le catholique religieux, je dirais. D'accord. Hein, parce qu'il y en a quand même qui ont de la foi. Bien sûr. Voilà. Donc, suite à ça, j'ai eu une enfance très mouvementée qui m'a marquée par des hauts et des bas. J'ai pas eu de papa. J'ai eu ma maman qui a fait les 2 rôles, qui nous a élevés, mes 2 sœurs et moi, tant bien que D'accord. mal, D'accord. avec beaucoup d'épreuves. Mhm. Voilà, on a été touchés par des pertes de personnes chères, tout ça. J'ai pas eu de grands-parents, j'ai pas eu de famille paternelle. Donc, quelque part, c'est un manque. Et on se construit quand même. On arrive quand même à Voilà. se construire. On se construit tant bien que mal, je dirais, parce que ma mère était très dure. Donc, tu ne parlais pas du tout à Dieu à cette époque-là, hein? Tu n'avais pas de... Eh ben alors bizarrement, oui et non, parce que le Seigneur, en fait, depuis toute petite, il m'a mis des personnes D'accord. de foi. Entre 10 et 15 ans, j'allais à la jeunesse protestante D'accord. à Vitrolles. Ok. Donc en fait, je ne m'en rendais pas compte, mais le Seigneur était présent dans ma vie. Déjà, il te cherchait, en fait. Déjà, il me cherchait. Et il m'aidait, mais je ne m'en rendais pas compte. J'ai été renversée par une voiture, j'ai été gardée Ah oui, d'accord. à l'âge de 13 ans, mais vraiment, je ne m'en rendais pas compte. Waouh. C'est Déjà, la main de Dieu était sur toi, Voilà, en fait, hein. mais quelque part, on se dit, j'ai de la chance, comme beaucoup disent. C'est ça. Oui. Voilà. Donc, après, très jeune, j'ai rencontré mon mari, Oui. Patrice, D'accord. qui m'a fait connaître l'Évangile. D'accord. Voilà. Donc, à ce moment-là... Patrice avait de la famille, c'est ça? Donc, Voilà. qui allait donc à Marignane, à l'église D'accord. LEA de Marignane. Et à ce moment-là, moi, j'étais très en colère après Dieu. Pourquoi cette colère? Raconte-nous. Grandir sans papa, une maman très dure avec nous, D'accord. des choses pas faciles autour de nous. Donc une colère, je vais pas dire légitime, mais je veux dire quand on est enfant, où on a beaucoup d'amour, où on a de la colère, et moi c'était la colère. Donc, D'accord. et je remettais tout sur la faute de Dieu. Ah Je oui, disais, d'accord. s'il y a un Dieu, pourquoi il permet tant d'injustices? Pourquoi ça s'est passé pour moi? Voilà, j'étais dans une révolte. D'accord. Donc du coup, tu as mis beaucoup de temps avant de te tourner vers Dieu ou Oui. ça a pris combien de temps finalement? J'ai rencontré le Seigneur très tôt, donc entre 10 et 15 ans, j'ai lu mes premiers évangiles, Oui. l'évangile de Luc, c'est le premier que j'ai lu, les évangiles. dû à la jeunesse protestante. D'accord. Voilà, il me demandait de lire, moi j'avais choisi Luc. Et il y a des versets qui t'ont percuté ou tu t'en souviens ou Non, à l'époque non, parce que je trouvais que c'était une histoire. D'accord. Pour moi je le vivais pas. Ok. Sincèrement, j'allais rencontrer mes copains. D'accord. Ouais, d'accord. Et donc de 15 ans à 17 ans, là ça a travaillé. D'accord. Là vraiment, j'ai eu la maman d'une de mes meilleures amies qui avait une foi certaine et qui me parlait tout le temps. Et elle me disait toujours le verset de Jean, au commencement était la parole. Ah oui. Et ça m'est resté. D'accord. Et je dis mais le commencement de quoi? Mais ça travaillait, mais pareil. Je restais, et à 17 ans, j'ai rencontré Patrice, d'où ma belle famille qui, eux, allaient à l'église. Et je rentrais assez souvent en conflit avec ma tante Marie, qui est une femme de foi extraordinaire. Mais elle avait raison, déjà par rapport à la mort, elle m'a expliqué ce que c'était la mort. Donc mon point de vue a changé.
Donc progressivement, on est venu... À chaque fois que tu avais des questions, tu allais vers Marie, ça, justement, oui. ou... En fait, le Seigneur guidait toutes choses, je ne me rendais pas compte. Eh Parce oui. qu'on allait à une réunion de famille et hop, une Oui. question que je me posais, déjà le baptême. Je ne comprenais pas pourquoi. Moi, on m'avait baptisé à l'âge, au bébé, quoi. Et ensuite, vous, c'était l'âge adulte. Pourquoi l'âge adulte? Alors de suite, elle m'a référé à Jésus à 30 ans, quand il a pris le baptême, quand j'en ai annoncé. Et ça me fatiguait, donc je ne perdais pas trop mon temps, mais ça se met en moi et ça travaillait. En fait, oui, voilà. Et Voilà. il se met en toi, puis après, toi, ça travaillait évidemment. C'est Et en ça. fait, pourquoi tu pensais en fait que donner ta vie à Dieu allait changer beaucoup de choses? Tu en avais peur ou pas? Je m'en sentais pas, je me sentais pas à la hauteur de Dieu. C'est-à-dire que pour moi, il fallait être parfait. D'accord. J'avais pas compris la notion que la perfection, c'était juste Dieu. Ah oui, d'accord. Et je pensais que quelqu'un qui avait la foi devenait une personne parfaite. Parfaite, alors que non. Pas du Alors tout. que non, justement, Non, plus, voilà. plus on se rapproche de Dieu, plus on voit nos défauts, quoi. Ah oui, et puis Donc, c'est aussi parce que plus je rencontrais Patrice, plus j'allais à l'église, et plus je voyais des chrétiens qui me parlaient de l'église. Ah oui, d'accord. Et de la façon dont tu m'as parlé, je me sentais de plus en plus sale en fait. Quoi. Ouais. Et je voulais être propre pour venir à Dieu. Alors, En même temps, Dieu se servait de ces personnes justement pour te Tout à montrer... fait. Pour me montrer leurs défauts aussi. Parce que, c'est ça. Mais par moments, nous, en tant qu'hommes ou femmes, on est très maladroits. Oui, tout à Et fait. même si on a beaucoup d'amour pour le Seigneur, des fois, notre maladresse prend le pas dessus. Et quand on parle à quelqu'un qui est inconverti, eh bien, quelque part, on va être maladroit avec cette personne. Et moi, quand on me disait, par exemple, oui, il faut que tu te repentes de tous tes péchés, quand j'entendais tout, je disais, mais j'en ai trop, c'est pas possible. Donc, je ne serai jamais bien pour Dieu. Toi, c'était impossible que Dieu t'aime, quoi. C'est ça. Ah. Jusqu'au jour où j'ai entendu, je me rappelle, c'était un dimanche, le chant Hosanna. Ah oui. Et alors, c'est assez ambigu parce qu'au début de la réunion, j'étais en train de me moquer de tout le monde. Ah oui. Parce qu'il y avait du parler en langue, parce que je me suis dit, c'est quoi, c'est fou, où il m'a emmené Patrice. Et il y a eu le début du chant, et là j'ai senti à l'intérieur de moi quelque chose qui se transformait, comme si on enlevait ce qui était mauvais et on le faisait sortir par mes larmes. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'a... Je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Pour moi c'était... Parce qu'en plus à l'époque, pour moi pleurer c'était les faibles. Ah oui, d'accord. Donc, dû à ton passé. Voilà, ton histoire. tout à fait. Et ce jour-là, j'ai senti la transformation. Je me suis laissée emporter. Je me suis mis à chanter alors que je chante très faux. Pardon, Seigneur. je fais du travail sur moi. Mais c'est quelque chose que, waouh, il faut le vivre. C'est quelque chose qui se vit vraiment. Et on se sent transformé. La réunion se termine. Bon, il y a eu la prêche. La réunion se termine. Je rentre chez moi. Ben, je retourne à mes travers. À l'époque, je fumais. Voilà. Bref. Je retourne à mes travers et j'oublie ce que Dieu venait de faire dans la journée. Voilà. Donc première transformation, mais très vite oubliée. Et donc justement, Andrea, tu nous parlais de ton mari Patrice. Hein, oui. Tout à fait. En fait, ton mari Patrice a été donc la première personne qui t'a évangélisé, on dirait, ou parlé de Dieu ou... Oui, je me suis... Ben déjà, ça a été la première personne qui m'a donné confiance aux hommes. C'est ça. Voilà, c'est vraiment mon âme sœur. Voilà, c'est ma moitié. En fait, il va provoquer un tournant dans ta vie, quoi. Complètement. En fait. Complètement. Comme Jésus a été pour toi un tournant dans ta vie. Ah, complètement. C'est magnifique. Ça a été le transformeur de ma vie, Jésus. Alléluia, c'est beau ça. Donc oui, tu disais, tu as été percuté par ce chant Hosanna. Ensuite, tu te maries, hein. Tu tombes enceinte, n'est-ce pas? Voilà, alors je me marie, je me suis mariée, sachant que j'avais dit à Patrice, tu es sûre, parce que j'aurais pas d'enfant, quoi. Et oui. Donc, 3 mois après mon mariage, en plus, assez rapidement. Hein, tu tombes enceinte. Je tombe enceinte. Alors que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Voilà. Tu peux nous en parler un peu? Oui, tout à fait. Donc, j'étais atteinte d'endométriose et j'ai été opérée plusieurs fois jeune par rapport à ce que ça provoque, l'endométriose chez les femmes. Et on m'a dit que, vu l'état de mes trompes qui avaient implosé, c'était fini, je ne pouvais plus avoir d'enfant. Donc les médecins avaient dit ça? Voilà, donc tous ceux qui connaissent ce problème sachent que quand on a les trompes obstroyées et implosées, c'est fini, on ne peut plus avoir d'enfant. D'accord. Mais quand le Seigneur décide, absolument, le Seigneur fait des miracles. Et on dit que rien n'est impossible pour Dieu. Ah, exactement. Hein, ça nous dit tellement de fois dans la parole de Dieu, oui, j'en suis rien n'est impossible. le Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc tu tombes, en fait, tu tombes enceinte après encore à nouveau, c'est ça? Alors, ma grossesse a été très difficile parce qu'à l'époque, j'étais épileptique. Donc pendant ma grossesse, ça a été une grossesse à risque. Je faisais plus de 20 crises par jour d'épilepsie. Ah oui. C'était énorme. Mon fils est né prématuré. Rien n'était gagné. De toute façon, quand Dieu décide, on a tendance à se dire il y a tout qui se met au travers, mais c'est vrai.
Mais Dieu a bravé toutes les barrières, il a Ok. tout fait tomber. Aujourd'hui, mon fils a 18 ans et Wow. gloire à Dieu. Hein. Donc tu vas vivre un deuxième miracle, hein, c'est ça? Je vais vivre un Pour deuxième miracle. le deuxième Tout à fait, pour le accouchement. deuxième accouchement. Et ça a été ma première rencontre Expérience avec Dieu. personnelle. D'accord, Voilà. ta première rencontre. Voilà, ma première rencontre avec Dieu. Donc j'étais enceinte. Ma deuxième grossesse s'est très bien passée. Bon, Donc c'était voilà. un premier miracle. Voilà. Là tu vis un deuxième miracle. Je vis un deuxième miracle. Et c'est en fait c'est là que tu vas reprendre ta vie en main en fait. Hein. C'est Et tu vas exactement dire, là. tu vas vouloir fréquenter L'église. plus souvent une église Voilà. en fait. Hein. C'est Mais là. sans t'engager encore. Pourquoi? Parce que en fait, donc le jour de mon accouchement, ça se passait pas bien. La petite était en danger Ouais. et j'ai senti la présence de Dieu à côté de moi. J'ai oui. prié. Ah ouais. J'ai crié à Dieu ce jour-là. Amen. Comme je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment crié à Dieu. D'un cœur sincère, Ouais. et il était là, il Wow. était à mes côtés. Tu je savais, le sentais. tu Ah oui. savais. Tu sentais une présence Je ou sentais c'était ça. la foi qui te Non, disait non, que- je sentais tu sentais. la différence, elle est Alléluia. énorme. Je sentais sa présence et jusqu'à l'arrivée de Patrice, parce Ouais. que j'étais à l'hôpital, donc jusqu'à qu'il vienne, j'avais besoin d'un réconfort et le Seigneur était à mes côtés. D'accord. Et ma fille est née, tout s'est bien passé, alors qu'il disait elle risque de naître morte en fait. Donc gloire à Dieu, deuxième miracle quand même. Hein. Deuxième miracle. Voilà. Et là, je décide d'aller régulièrement à l'église et de lire ma Bible. D'accord. Vraiment. En fait, c'est un peu grâce à ton fils, c'est ça? Oui. Hein, Ah c'est oui, ça. c'est grâce à mon grand. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mon Il a- Josué, lui, il a toujours été. Déjà, il aimait aller dans les spectacles à Noël. De tout petit, il avait 2 ans et demi parce qu'il parlait comme un livre ouvert. D'accord. Il allait avec ma tante Marie, justement, Ah oui, d'accord. et sa grand-mère. Il allait à l'église et il nous tirait. Il disait, mais moi, je veux papa et maman. Oh. Donc, quelque part, on était portés par ça. Mhm. Et puis après, moi, je m'y suis intéressée parce que j'ai dit quand même, j'ai 30 et quelques années bientôt et je connais pas la Bible. Donc, allez, je dis, allez, on va se mettre à lire la Bible. Mais j'avais un obstacle sévère, c'était ma mère. Ah d'accord. Ma mère était très réfractaire à que j'aille à l'église. Pour elle, je la trahissais. D'accord. Et comme j'ai eu que ma maman, ça pesait dans la balance. Ben oui, bien sûr. C'était pas encore, l'appel de Dieu était là, mais il n'était pas plus fort que ma maman pour le D'accord. moment. Et en plus, ça n'allait pas trop, je crois, dans ton couple. Voilà. C'est ça, hein. Parce qu'en fait, à l'époque même où j'ai eu temps- mon deuxième enfant, c'était pas ça du tout. Donc tu avais tout, quoi. Ouais. J'avais tout. Très difficile, hein. Beaucoup d'épreuves qui étaient cumulées là. Voilà, là, oui, là, et puis on parlait de séparation avec Patrice ça. à ce moment-là. Donc j'étais très malheureuse. Mais très tu malheureuse. décides de te réfugier dans la parole de Dieu, c'est ça? C'est ça, Et alors, qui m'a vraiment confortée, consolée, je dois D'accord. dire. J'étais dans l'épreuve, j'étais dans la tempête, mais j'avais l'impression que ça allait se calmer. Une certitude, D'accord. enfuie en moi. Et pourtant, tout allait mal. Hein. Les voyants, ils étaient tous au rouge. Hein. Franchement, c'était quelque chose qu'on vivait très difficilement à la maison. Et là, je pense que le Seigneur a tout balayé. Il avait besoin de tout nettoyer autour de moi, tout ce qui n'allait pas. D'accord. Les gens mauvais. Mon travail, il y avait des personnes qui étaient très néfastes pour moi, qui me rendaient très malade psychologiquement. Le Seigneur était en train d'éloigner tes Voilà. ennemis en fait. Ah oui, c'est Tes Goliaths, ça. tes C'est Goliaths ça. dans ta vie. J'ai revu mon papa. À D'accord. l'âge de 31 ans, j'ai revu mon papa que je n'avais pas vu ouais. depuis l'âge de 7 ans. Donc des miracles sur miracles. Oui, oui. Tu vis des miracles sur miracles. Bien incroyable. Tu peux nous en parler? De mon papa? Ouais. Oui, tout à fait. Donc mon papa, voilà, mes parents ont divorcé, je devais avoir 2 ans et demi. Je l'ai vu par intermittence, quelques week-ends jusqu'à mes 7 ans. Et après, plus de nouvelles. Plus de nouvelles après. Plus de nouvelles, alors qu'il habitait juste à 1 heure. Et moi, j'ai grandi avec ce manque. J'avais l'impression que ma mère m'avait menti, en fait. Et d'avoir grandi avec ce manque, Ce manque. cette épée Damoclès au-dessus de ma tête, j'avais besoin de le revoir. Le Seigneur a fait que plus tard, ma mère a dû le retrouver par la Sécu pour une question de pension qu'il lui devait, reversible. Et moi, j'ai pu aller le voir. D'accord. Et j'ai voulu connaître cet homme, si vraiment c'était oui. quelqu'un de bien. Pour moi, c'était difficile de me dire mon papa, il n'est pas bien. Ben oui, bien sûr. Et en fait, non, j'ai remercié ma mère d'avoir divorcé. Ah oui, d'accord. C'est pas quelqu'un Finalement. de bien. Mais qu'aujourd'hui, je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'ai plus aucune colère après lui. Tu as pardonné. J'ai complètement pardonné Wow. et je veux absolument qu'il rencontre le Seigneur. Wow. Parce que c'est une transformation merveilleuse. Donc en fait, tu l'as pardonné. Donc quelque part, tu l'as libéré aussi pour un jour éventuellement se tourner vers Dieu. Tu J'espère. serais contente? Ah oui. Ah oui, j'imagine. Oui, mais pour tout le monde. Moi et je ma le maison, souhaite. nous servirons l'Éternel. hein. Ah oui, Ça, oui. ça sera ta famille un jour et je le déclare au nom de Jésus. Amen. Et donc amen. en fait, tu décides, toi et Patrice, en fait, à vous faire baptiser, c'est ça? Hein, Voilà. Donc là, non, là, on a ma deuxième fille. Oui. Donc de ma deuxième à ma troisième, il se passe 7 ans.
non, 6 ans. Oui. Et pendant ces 6 ans, on allait régulièrement. Mais comme ma mère, je ne pouvais pas lui annoncer que je prenais le baptême. J'avais envie. Ouais. Dieu faisait son œuvre en moi. C'était vraiment quelque chose, ça bouillait. Eh oui. Mais j'avais toujours la crainte de ma mère. Elle me disait, je te renie, je t'enlève le bonjour. Et ça, je ne voulais pas vivre sans ma maman. Donc j'ai ma 3e fille, on fait la présentation à Dieu avec le pasteur de l'église. Et je tombe enceinte rapidement de mon 4e enfant. Oh, wow. Mais Et on te diagnostique un cancer. lymphome thyroïdien, un cancer de la thyroïde. Et on me dit... Là, tu t'effondres ou pas? Je m'effondre parce qu'on me demande de faire un IVG thérapeutique, c'est-à-dire de d'accord. tuer mon bébé. Il a 4 mois dans mon ventre. On te demande de tuer ton bébé? Voilà. Alors moi, je dis non. Je dis non, c'est une vie, c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà. J'accepte. Ils me disent, mais vous êtes inconsciente. Mon oncologue de l'époque me dit, vous êtes inconsciente. Vous savez que ça va prendre de l'ampleur. Je dis, je tiens ma grossesse à terme. Voilà. Donc, la grossesse se passe, l'accouchement parfait, tout se passe bien. 2 mois après mon accouchement, effectivement, j'avais le contrôle de l'oncologue. Et effectivement, le lymphome, il est passé de 4 cm à 8 cm et demi. Ah, wow. Opération immédiate. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils me disent donc ablation de la thyroïde, pronostic, je précise, parce que vous allez voir la main de Dieu comme elle est formidable. Oui. Donc ablation partielle, totale de la thyroïde. On me dit on risque de vous faire un trou parce qu'en fait c'est descendu et il y aura peut-être une trachéo. Wow. Donc bon, on me donne un tableau, mais vraiment on le dépeint tout à fait noir. C'est quelque chose de ouf. Je me rappelle, j'avais mon petit dans le maxicose et je pleurais parce que plus j'entendais l'oncologue parler et plus je pleurais. Je disais mais Seigneur, tu peux pas permettre ça. Oui. Donc je rentre à l'hôpital. Je descends, donc pour moi je remontais, sachant que ça allait être tout rose. Je remonte, ablation partielle, pas de trou, pas de trachéo. Ah ouais. Wow. Et j'ai eu juste un cachet irradiant pendant quelques jours que je ne pouvais pas voir mes enfants. La grâce de Dieu, quoi. Pas de chimio, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Et je parlais, parce qu'il m'avait dit pendant 3 semaines, vous n'allez pas pouvoir parler, rien du tout. Donc je ne devais pas voir mes enfants et tout. Donc vous avez vécu finalement des miracles sur miracles. Un miracle, mais même avec mes enfants. Après, je te raconterai pour mes enfants, c'est pareil, quoi. C'est quand Dieu décide, quand on fait sa preuve de foi envers Dieu, que notre espérance, on la met en Dieu et uniquement en Dieu, qu'on regarde qu'à Dieu, on est béni. Même dans les tumultes, même dans la tempête. Quand Dieu, il est dans la barque avec les disciples, quand il leur dit, quand ils vont, il le réveille, il dit maître, on va mourir. Il lui dit mais comment tu viens me voir alors que je suis là, je dors. Et qui dit à la mer, calme-toi et au vent tais-toi. C'est ça, il menace tout ça. Oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Son nom. Et tout se tait à l'instant T. Alors qu'avant ça, on voyait les disciples dans la barque agités, et puis ils avaient peur, tout à fait. Peur de mourir, je pense qu'à leur place, pareil peut-être. Tout le monde. Voilà. Tout le monde. Mais seul Dieu savait ce qu'il allait faire. Et il l'a fait pour eux. Ça nous prouve que même dans la pire des tempêtes, qui peut avoir sur notre chemin, il est là. C'est ça. Il nous tient, c'est à nous de ne pas lui lâcher la main. Parce que lui, il nous abandonne jamais. Tu as vécu comme des confrontations, quoi, des combats. Oui, totalement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que Dieu a toujours un plan pour ta vie et certainement de grandes choses. Oui. Mais de toute façon, c'est écrit aussi dans la parole, parce que le disciple le croyant qui est laissé tranquille, c'est qu'il est tiède. Et Jésus dit, je vomirai les personnes tièdes. Donc moi, je préfère être bouillante et dans la tempête, mais pas être vomi par Dieu. C'est ça. À savoir qu'après cette tempête, il y a eu le possédé qui a été délivré. Oui, tout à fait. Tu sais, donc toujours avant la tempête, il y a le miracle après. Ah oui, tout à fait. Donc c'est merveilleux. Et tu peux nous parler d'un témoignage peut-être d'un de tes enfants qui a été guéri Alors, mes enfants, je dois dire que mes 4 enfants, en fait... Ont vécu une guérison. D'ailleurs, les 2 grands sont déjà baptisés. D'accord. Ah ouais, super. Amen. Amen. Et donc, alors mon grand avait une maladie orpheline qui devait lui écourter la vie, quoi, en fait. Et ça devait se durcir à l'adolescence. Wow. Donc, en fait, ils n'ont jamais su ce que c'était une maladie orpheline. On l'associe à plusieurs maladies, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Je ne sais pas si tu connais un peu. Non, pas trop, non. Voilà, donc il a eu des problèmes rénaux étant petit. Après, ça a été à la rate. Il avait beaucoup de problèmes. Et à l'adolescence, effectivement, il a eu un regain. Et jusqu'à aller vomir du sang, se paralyser, ça a été très compliqué. Mais c'est grâce à ça qu'on a pu déceler mon nouveau cancer. Ah ouais, d'accord. On dit toutes choses concourent au bien de ceux qui Voilà, le Seigneur permet parce qu'il y a quelque chose qui attend derrière. Il faut se dire que tout ce qui nous arrive, il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est ça, c'est Dieu qui tend sa main pour chaque circonstance et il y a quelque chose au bout. Voilà. Et ma fille, donc aujourd'hui, merci Seigneur, il va très bien, mon grand. Il est en terminale, tout se passe bien. Ma fille est née asthmatique chronique.
sous tente à oxygène et tout. Aujourd'hui, elle est guérie. Wow. Elle est née Amen. sourde à 80%. Ah, elle est née sourde. Et aujourd'hui, elle a 100%. Elle a eu 4 opérations sur chaque oreille. Alléluia. Greffe de tympan. À chaque fois, le tympan, il se perforait. Et le Seigneur, du jour où on l'a prié pour elle, il a posé sa main, c'est fini. À chaque fois, tu priais, Ah c'est ça? ouais, Tu invoquais le Seigneur. Ah oui, à et chaque il fois, répondait à chaque fois? Ah oui, oui, à chaque fois. Alors ma petite, c'est un peu moindre, mais bon, quand même. Bon, effectivement, elle a aussi un problème d'audition, mais c'est en train de se résoudre. Elle avait des ganglions dans le ventre, plus du jour au lendemain. Ouais, wow. Et mon dernier, il avait une cardiopathie. Et puis, il a été 3 ans sous cardentiel. On me parlait d'une opération à cœur ouvert. On a prié, on a fait prier l'église. Gloire à Dieu, plus de cachet. Ah, ça c'est beau ça. Et aujourd'hui, il n'a plus d'arythmie, plus rien. Wow, alléluia. Donc mes 4 enfants, ils voient la grâce de Dieu sur eux. Donc vous êtes une famille, voilà. Ah, ils veulent servir Il y a le la Seigneur, grâce de Dieu sur oui. votre famille. Et ma petite, qui a 9 ans, il y a 1 an et demi, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Oh là là, c'est chouette. Ouais, un camp de jeunesse pour les jeunes enfants. Et c'était magnifique. J'en revenais pas. Waouh! Donc Andrea, en fait, tu regrettes pas du tout ta vie aujourd'hui avec Dieu, quoi. Non. Quelle serait ta vie? Tu penses que tu serais où aujourd'hui? Tu serais plus là? Ah, je serais plus là. Déjà, je serais divorcée, malheureusement. Ouais, ouais. Je serais divorcée. J'aurais sombré dans la dépression parce que vu les problèmes de santé que j'avais, je pense que je m'en serais jamais sortie. D'accord. Vraiment. Parce que le Seigneur, il nous donne une paix, mais c'est vraiment quelque chose surnaturel. De surnaturel, vraiment. On dit que c'est ça, une paix qui surpasse toute intelligence, quoi. C'est ça. Tu as vécu ça. C'est ça. Et il faut se laisser, par contre, il faut vraiment se laisser conduire. C'est ça. Le laisser au contrôle. C'est vraiment difficile parce qu'on a tendance à vouloir tout mener de front. Donc on peut dire que tu es une miraculée, quoi. Ah, tout à fait. Mais j'en suis consciente encore aujourd'hui. Je traverse une étape, je vis, voilà, on m'a décelé il y a 1 an et demi un cancer des ganglions lymphatiques. Ouais. J'ai été opérée, ça va faire 1 an au mois de novembre. On m'avait dit chimio et j'ai rien, gloire à Dieu. Amen, amen. Il y en a qui ne le comprennent pas, mais c'est pas moi, je comprends, je sais que c'est Dieu. Et il m'a promis, le jour où j'ai appris une récidive, donc je me suis fait opérer en novembre dernier, et en janvier, j'ai eu une récidive de mon cancer assez agressive. Ah, et ouais. le Seigneur, le jour où j'ai appris ma récidive, où j'ai eu mon TEP scan, les résultats, il m'a donné le verset 2 Rois 20, j'ai vu tes larmes, j'ai entendu tes prières, je te guérirai. Waouh. Amen, amen, amen. Et ce verset, je le chéris contre mon cœur. Amen, amen. Tu C'est sais, vraiment... c'est fabuleux quand on pense que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Amen. Qui est venu, il s'est incarné en chair et en os, mais il était Dieu. Et qui savait. Il était Dieu et il savait. Il savait ce qu'il allait vivre et il passait, et même quand on lui a craché dessus, quand il portait sa croix jusqu'à Golgotha, c'est quelque chose de merveilleux. Comment nous, simples hommes ou simples femmes, on peut dire, mais on ne peut pas égaler Dieu. Ouais. On peut que le servir, se mettre à genoux, fléchir nos genoux et crier au Père qu'on l'aime et le servir de tout notre cœur. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. C'est ça. Jésus a tout accompli à la croix. Amen, amen. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Et tu es guéri. Je suis guérie. Mais de toute façon, je vais dire quelque chose que c'est une sœur en Christ qui me l'a dit et elle a bien fait parce que tout le long de ma maladie, ça m'a apporté et je pense que ça va continuer toute ma vie maintenant. Le mal a dit, donc la maladie, le mal a dit, mais le Seigneur a vaincu. Alléluia, Alléluia, amen, tout à fait. Le mal a dit. Quand on traverse des épreuves, il faut le chérir parce que ça nous porte. La parole de Dieu est notre force. Amen, elle est notre bouclier et exactement. avec la parole de Dieu, nous ferons des exploits. On a l'arme la plus invincible, je dirais, on a l'armure du chrétien. C'est ça, c'est ça. N'oublions pas le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, on détient la vérité. Absolument. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, la lumière du monde. Oh, oui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen, amen. Voilà. Et donc Andrea, si aujourd'hui tu avais quelque chose à dire, puisque tu es une personne transformée, qui a rencontré Jésus, ta vie a été bouleversée, tu connais Dieu, aujourd'hui tu es une femme épanouie, parce que tu sais en qui tu crois, tu sais qui tu es aussi. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à des gens, à quelqu'un peut-être en particulier? N'oubliez pas une chose, dans la parole vivante, il est écrit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Je ne t'éprouverai pas au-delà de tes forces. » Peu importe les tempêtes que vous rencontrez, peu importe l'épreuve, gardez un cœur et un esprit sincère envers Dieu, il vous le rendra par décuplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Amen. Amen. Alléluia. Eh bien, écoute, merci beaucoup Andrea d'être venue partager ta vie, ton intimité, ta vie. Merci, tu as ouvert ton cœur et je suis persuadée que des gens seront touchés. J'espère, c'est à la gloire de Dieu. C'est obligé. Et je leur souhaite parce que c'est quelque chose de rencontrer le Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Nul ne peut égaler l'amour de Dieu, vraiment. Amen, amen. Eh bien voilà, nous avons reçu aujourd'hui Andrea et c'était vraiment un plaisir que d'écouter sa vie, son témoignage, surtout la grâce de Dieu sur sa vie, sur sa famille et comment elle est transformée et comment aujourd'hui c'est une femme de foi, elle vit par la foi et elle sait que quoi qu'il arrivera, Dieu sera toujours là avec elle. Le mieux du.
J'espère à très bientôt dans une autre émission. Il était une fois. Bye bye.